Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que la paix d'Allah remplit vos cœurs aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche presque tout le monde, la peur du futur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche presque tout le monde, la peur du futur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche presque tout le monde, la peur du futur. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec une peur constante du futur. Elles pensent à demain avec anxiété. Et si je n'ai pas d'argent? Si je tombe malade? Et si tout s'effondre dans ma vie? Cette peur silencieuse ronge le cœur. Elle empêche de dormir la nuit. Elle enlève la paix intérieure. Pourtant, dans l'islam, il existe une clé puissante qui libère le cœur de cette peur. Le tawakkul authentique. Le tawakkul n'est pas simplement dire « je fais confiance à Allah ». C'est un état profond du cœur. Une manière de vivre. Une force spirituelle qui transforme la peur en sérénité. Premièrement, pourquoi avons-nous peur du futur? C'est une question qui mérite réflexion. La peur du futur vient d'une illusion. Nous croyons que tout dépend de nous. Nous pensons que notre intelligence contrôle notre réussite, que notre travail contrôle notre richesse. Notre santé dépend uniquement de nos efforts. Mais en réalité, aucun humain ne contrôle son futur. Tu peux planifier une année entière et en un jour, tout peut changer. Tu peux faire tous les efforts possibles et le résultat peut être totalement différent. C'est pour cela que beaucoup de gens vivent dans l'angoisse. Ils portent sur leurs épaules un poids qu'ils ne peuvent pas porter. Dans le Coran, Allah rappelle une vérité fondamentale. Aucun être ne sait ce qu'il gagnera demain. Cette phrase devrait transformer notre vision. Si personne ne connaît demain, alors pourquoi passer aujourd'hui à le craindre? La peur du futur vient aussi d'un manque de confiance dans la sagesse divine. Quand une personne pense que tout ce qui arrive est un hasard, elle se sent vulnérable. Mais quand elle comprend que chaque événement est écrit par Allah avec sagesse, son cœur devient plus calme. Le croyant, c'est une chose essentielle. Même si quelque chose semble difficile, cela peut être une porte vers un bien immense. Certaines personnes pensent que cela signifie ne rien faire et attendre que tout tombe du ciel. Mais ce n'est pas cela. Le tawakkul authentique repose sur 3 piliers. Pilier numéro 1, faire les efforts nécessaires. L'islam n'encourage pas la paresse. Le prophète enseignait que le croyant doit agir, travailler, chercher, planifier. Les compagnons du prophète faisaient du commerce, cultivaient la terre, construisaient des villes. Ils faisaient tout ce qui était possible humainement, mais ils savaient que les résultats viennent d'Allah. Deuxième pilier, confier le résultat à Allah. Après avoir fait les efforts, le cœur doit se détacher du résultat. C'est là que beaucoup échouent. Ils travaillent, mais leur cœur reste prisonnier de l'angoisse. Ils pensent très souvent « et si ça ne marche pas ?» Le tawakkul signifie « j'ai fait ce que je pouvais. Maintenant je fais confiance au décret d'Allah ». Le troisième pilier, être satisfait du décret. Le niveau le plus élevé du tawakkul est l'acceptation. Quand quelque chose arrive, le croyant ne dit pas « pourquoi moi ?» Il dit « Allah sait ce que je ne sais pas ». Cela ne veut pas dire qu'il ne ressent aucune douleur. Mais au fond de son cœur, il sait que la sagesse divine dépasse sa compréhension. Troisièmement, le secret du tawakkul des prophètes. Les prophètes sont les meilleurs exemples de tawakkul. Prenons l'exemple du prophète Ibrahim. Quand il fut jeté dans le feu par son peuple, il n'avait aucun moyen de s'en sortir. Le feu était immense. Les gens étaient contre lui. La mort semblait certaine. Mais Ibrahim avait une certitude totale, Allah est capable de tout. Et Allah transforma le feu en fraîcheur et en paix. Un autre exemple puissant est celui du prophète Moussa. Lorsque lui et son peuple étaient poursuivis par l'armée du Pharaon, ils arrivèrent devant la mer. Derrière eux, l'armée. Devant eux, la mer. Ses compagnons paniquaient. Ils disaient « Nous allons être rattrapés ». Mais Moussa répondit avec une foi extraordinaire « Non, mon Dieu est avec moi, il va me guider. » Et Allah ouvrit la mer. Ces histoires ne sont pas seulement des récits. Elles sont des leçons pour nos vies, même quand la situation semble impossible. Quatrièmement, pourquoi le tawakkul enlève la peur? Le tawakkul transforme complètement la relation avec le futur. Une personne qui dépend uniquement d'elle-même vit dans l'angoisse, parce qu'elle sait 3 choses. Premièrement, rien ne peut arriver sans la permission d'Allah. Si tout l'univers voulait te nuire, il ne pourrait le faire que si Allah le permet. Et si tout l'univers voulait t'aider,
il ne pourrait le faire que si Allah le permet. Cette réalité enlève beaucoup de peur. Tu ne dépends pas des gens, tu dépends d'Allah. Ce qui est écrit pour toi ne peut pas te manquer. Ce qui est écrit pour toi ne peut pas te manquer. Beaucoup de gens ont peur de perdre des opportunités. Ils pensent, et si quelqu'un prend ma place? Mais ce qui est écrit pour toi viendra jusqu'à toi, même si le monde entier essaie de l'empêcher. Et ce qui n'est pas écrit pour toi ne viendra jamais, même si tu poursuis cela toute ta vie. Comprendre cela apporte une immense paix. La troisième chose, chaque difficulté contient un bien. Le croyant sait que les épreuves ne sont pas des punitions automatiques. Parfois, elles sont une purification des péchés, une élévation de statut, une protection contre un mal plus grand, une préparation pour une bénédiction future. Cette vision change complètement la manière de voir la vie. Cinquièmement, les signes d'un tawakkul faible. Ce sont des indicateurs qui nous invitent à renforcer notre foi. Voici quelques signes d'un tawakkul faible. Et les gens le font sans le savoir. L'anxiété constante. Quand quelqu'un est toujours inquiet du futur, c'est souvent un signe qu'il porte tout le poids seul. L'obsession du contrôle. Certaines personnes veulent contrôler chaque détail de leur vie. Mais plus elles essaient de tout contrôler, plus elles deviennent stressées. La panique face aux problèmes. Quand une difficulté arrive, elles pensent immédiatement que tout est perdu. Sixièmement, comment développer un vrai tawakkul? Le tawakkul ne se développe pas en un jour. C'est un entraînement spirituel. Voici plusieurs méthodes puissantes. Renforcer la relation avec Allah. Plus tu connais Allah, plus ta confiance grandit. Apprendre ses noms et attributs est essentiel. Quand tu sais qu'Allah est le pourvoyeur, le protecteur, le sage, le miséricordieux. Deuxième méthode, multiplier le dhikr. Le rappel d'Allah calme l'esprit. Des phrases simples peuvent transformer ton état intérieur. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Ces paroles reconnectent le cœur à Allah et changent ton quotidien. Faire des invocations. Demander à Allah de renforcer ta confiance en lui. Une invocation sincère peut changer un cœur. Enfin, se rappeler les bienfaits passés. Regarde ta vie. Combien de fois pensais-tu que tout était fini et pourtant Allah t'a ouvert une porte? Se rappeler ces moments renforce énormément le tawakkul. Enfin. Septièmement, la différence entre espoir et illusion. Le tawakkul ne signifie pas vivre dans l'illusion. Il faut distinguer deux choses. L'espoir basé sur la confiance en Allah, faire des efforts et espérer la bénédiction divine. L'illusion sans action, attendre un miracle sans rien faire. Le tawakkul combine action et confiance. Huitièmement, la paix intérieure du croyant. C'est un état de sérénité profonde qui apaise le cœur et l'esprit. Quand une personne développe un tawakkul sincère, quelque chose de profond change. Elle ne vit plus prisonnière de l'avenir. Elle fait ses efforts, mais son cœur reste calme. Elle sait que son risque est écrit. Sa vie est entre les mains d'Allah. Chaque événement a une sagesse. Neuvièmement, le futur n'est pas un ennemi. C'est un cadeau à accueillir avec foi et sérénité. Beaucoup de gens voient le futur comme une menace. Mais pour le croyant, le futur est simplement une partie du plan d'Allah. Peut-être que demain apportera une bénédiction inattendue, une rencontre qui change la vie, une opportunité incroyable. La vie est pleine de surprises divines. Et quand le cœur s'appuie sur Allah, ces surprises deviennent des sources d'espoir. La peur du futur disparaît quand une personne comprend une vérité simple mais puissante. Tu n'es pas seul face à demain. Allah gère l'univers entier, les étoiles, les océans, les cœurs, et ce même Allah s'occupe de ta vie. Le tawakkul authentique consiste à marcher dans la vie avec cette certitude. Je fais mes efforts, mais mon cœur appartient à Allah. Une paix profonde et une confiance totale dans le plan d'Allah envahit ta vie quotidienne. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous protège, vous guide et remplisse votre cœur de paix. Prenez soin de vous et qu'Allah vous accorde un futur plein de bénédictions. À très bientôt.